sommes une association donc qui est là pour l'accueil, l'écoute, l'information, l'accompagnement des victimes, de toutes les victimes d'infractions pénales. Et donc, au sein de ces victimes, évidemment, les victimes, notamment d'abus dans l'Église et aussi des mineurs, enfin, etc. Toutes les victimes, quel que soit leur âge, leur genre, leur nationalité, leur religion, nous recevons absolument toutes les personnes qui sont victimes d'une infraction pénale. Nous sommes quand même une équipe de 21 salariés et de 10 bénévoles. Donc bien sûr que la première des démarches, c'est l'accueil et l'écoute. Et ensuite, il y a une prise en charge qui va être proposée en fonction des demandes et des besoins, soit des demandes formulées, soit des besoins identifiés de la personne qui s'adresse à nous. Et ça peut être une simple formation juridique, ça peut être un soutien psychologique, ça peut être un accompagnement social. Nous avons des professionnels, des juristes, des psychologues et des travailleurs sociaux, afin de permettre une prise en charge globale des victimes. Et évidemment qu'on peut être accompagné à plusieurs niveaux. On peut avoir de l'information juridique et en même temps du soutien psychologique, ou le 3 si jamais il y a besoin d'un accompagnement social. Sachant que nos services sont entièrement gratuits et autant de fois qu'une victime veut venir, elle pourra venir. On est formé, hein, voilà, ce n'est pas sur la base de notre simple bonne volonté que nous travaillons dans cette association. Les personnes sont formées, bien sûr avec leur formation initiale, mais aussi, par exemple pour les juristes, avec des formations d'accueil et d'écoute qui permettent de savoir prendre du recul. Mais comme je dis souvent, il ne faut pas non plus prendre trop de recul parce qu'on risque de tomber en arrière. Donc, pour moi, il est essentiel de continuer à être sensible et de continuer à être touché par ce qu'on peut entendre. Et Dieu sait qu'on peut entendre des choses terribles. Parce qu'autrement, enfin, le jour où on n'est plus touché, où ça ne vous fait plus rien, il faut arrêter, quoi. Voilà, il faut vraiment rester, justement, à l'écoute et puis se dire aussi quand même que si on ne peut pas non plus, bien sûr, être se laisser gagner d'une manière trop importante par l'émotion, parce que l'idée, ce n'est pas justement que l'écoute, l'idée c'est l'aide. Et donc, il faut qu'on soit professionnel pour pouvoir aider les gens. Et donc, c'est voilà, ça s'apprend tout simplement. Et plus plus on va dans l'âge, plus évidemment on gagne en expérience. Mais même nos jeunes salariés sont vraiment formés, donc c'est ça qui est important, la professionnalisation. Mon message, il serait c'est le slogan de notre fédération, victime plus jamais seule. Donc, quand j'avais entendu que la Civis avait repris, ça m'a fait sourire parce que ça fait bien longtemps que nous avons ce slogan, enfin slogan entre guillemets, mais c'est ça l'idée, c'est une fois que une victime comprend qu'elle n'est plus seule, ça change tout pour elle. Et donc, c'est vraiment ce qui me paraît important de porter comme message et de pouvoir dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour entendre, écouter et accompagner.